j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un petit extrait de texte extrait de Maria Valtorta. J'ai trouvé ça, alors en fait c'est dans un petit livret que j'ai retrouvé au fond de mon chantier. C'est par rapport à la confession en fait. Pardon, confession et sacrement de la réconciliation d'après l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Et j'ai trouvé des extraits vraiment édifiants. Et donc je voulais les partager avec vous. Donc, premier point, ça traite du désespoir et de l'orgueil. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, nous allons laisser Maria Valtorta nous éclairer à ce sujet. Enfin, Jésus à travers Maria Valtorta. Donc c'est un passage qui vient du livre 2, chapitre 32, page 153. Donc c'est le grand enseignement de Jésus donné à Judas. Alors c'est parti. Et qu'est-ce que le désespoir, sinon de l'orgueil? Réfléchit Judas. Pourquoi quelqu'un désespère-t-il? Ça, je trouve ça, rien que ça, de savoir que notre désespoir vient de l'orgueil, déjà, ça change toute la vision de la chose. Donc pourquoi quelqu'un désespère-t-il? Parce que les malheurs s'acharnent sur lui et que lui, par ses propres moyens, n'en peut venir à bout. Ou parce qu'il est coupable et qu'il juge que Dieu ne peut lui pardonner. Dans l'un et l'autre cas, n'est-ce pas peut-être l'orgueil qui le domine? L'homme qui ne veut se fier qu'à lui-même n'a plus l'humilité de tendre la main au Père et de lui dire « Je ne puis, mais toi tu le peux. Aide-moi, car c'est toi qui donnes tout ce que j'espère et attends. » Cet autre homme lui dit « Dieu ne peut me pardonner. » Il le dit parce que, mesurant Dieu à son aune, il sait que quelqu'un, offensé comme il l'a offensé, ne pourrait pas pardonner. Là aussi, c'est de l'orgueil. L'humble compatit et pardonne même s'il souffre de l'offense qu'il a reçue. L'orgueilleux ne pardonne pas. Il est orgueilleux aussi parce qu'il ne sait pas courber le front et dire « Père, j'ai péché, pardonne à ton pauvre fils coupable. » Mais ne sais-tu pas, Judas, que tout sera pardonné par le Père si le pardon est imploré d'un cœur sincère et contrit, humble et désireux de résurrection dans le bien. Mais certains crimes rendent impossible le pardon. Ils ne peuvent pas être pardonnés, dit Judas. C'est toi qui le dis, et ce sera vrai parce que l'homme l'aura voulu. Mais en vérité, en vérité, je te dis que même après le délit des délits, si le coupable accourait aux pieds du Père, il s'appelle Père pour cela, Judas, c'est un Père d'une perfection infinie. Si, en pleurant, en suppliant de lui pardonner, il s'offrait à l'expiation, mais sans désespoir, le Père lui donnerait le moyen d'expier pour qu'il mérite le pardon et sauve son esprit. Gloire à Dieu. Alors, tu dis que les hommes cités par l'Écriture comme s'étant donné la mort ont mal agi? Il n'est pas permis de faire violence à personne et non plus à soi-même. Ils ont mal agi. Dans leur imparfaite connaissance du bien, ils auront en certains cas obtenu encore la miséricorde de Dieu. Mais quand le Verbe aura éclairé toute vérité et donné la force aux esprits avec son esprit, à partir de ce moment, il ne sera plus pardonné à qui meurt dans le désespoir, ni à l'instant du jugement particulier, ni après des siècles de géhenne, ni au jugement général, ni jamais. Dureté de Dieu en cela? Non, justice. Dieu dira, tu as jugé, toi créature douée de raison et de science surnaturelle, créée libre par moi, pour suivre le chemin que tu as choisi, et tu as dit, Dieu ne me pardonne pas, je suis pour toujours séparé de lui. Je juge que je dois me faire justice pour mon délit. Je quitte la vie pour échapper aux remords, sans penser que les remords ne t'auraient plus atteint si tu étais venu sur mon sein paternel. Qu'il en soit fait selon ton jugement. Je ne violente pas la liberté que je t'ai donnée.
C'est cela que dira l'Éternel à celui qui se sera tué. Pense-y, Judas. Attendez. Voilà, pardon, excusez-moi. Ça, c'est fou quand même quand vous voyez à quel point Jésus préparait Judas. Jésus savait que Judas allait commettre l'irréparable et il a essayé de le sauver jusqu'au bout. Franchement, c'est incroyable de vous dire que Jésus a vraiment tout fait pour sauver Judas jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, là, ce qu'on est en train de lire, mais c'est tellement édifiant. Ah, attendez, j'ai perdu. Oui, voilà. Voilà. C'est cela que dira l'Éternel à celui qui se sera tué. Pense-y, Judas. La vie est un don que l'on doit aimer. Mais quel don est-il? Un don saint. Et alors, il faut l'aimer saintement. La vie dure tant que la chair résiste. Puis commence la grande vie, l'éternelle vie. De béatitude pour les justes, de malédiction pour ceux qui ne le sont pas. La vie est-elle un but ou un moyen? C'est un moyen. Elle est ordonnée à une fin qui est l'éternité. Et alors donnons à la vie ce qu'il faut pour qu'elle dure et pour servir l'esprit dans sa conquête. Continence de la chair en tous ses désirs, en tous. Continence de la pensée en tous ses désirs, en tous. Continence du cœur dans toutes les passions humaines, que sans limite au contraire soient les passions qui viennent du ciel. Amour de Dieu et du prochain, volonté de servir Dieu et le prochain, obéissance aux paroles divines, héroïsme dans le bien et dans la vertu. Je t'ai répondu, Judas, en es-tu persuadé? L'explication te suffit-elle? Sois toujours sincère et demande si tu n'es pas encore suffisamment instruit. Je suis ici pour être le maître de l'enseignement. J'ai compris, et cela me suffit, mais c'est très difficile de faire ce que j'ai compris. Toi, tu le peux parce que tu es saint. Mais moi, je suis un homme jeune et plein de vie. Ah, Judas. C'est pour les hommes que je suis venu, Judas, pas pour les anges. Eux, ils n'ont pas besoin de maître, ils voient Dieu, ils vivent dans son paradis. Ils n'ignorent pas les passions des hommes, car l'intelligence qui leur est vie les met au courant de tout, même ceux qui ne sont pas gardiens d'un homme. Mais, spirituels comme ils le sont, ils ne peuvent avoir qu'un péché, comme l'eut l'un d'eux, et il entraîna les moins solides en charité, l'orgueil. La flèche qui défigura Lucifer, le plus beau des archanges, et en fit le monstre horrible de l'abîme. Je ne suis pas venu pour les anges qui, après la chute de Lucifer, sont saisis d'horreur à la moindre trace d'une pensée d'orgueil. Mais je suis venu pour les hommes, pour faire de ces hommes des anges. C'est... Waouh! C'est incroyable. Donc vraiment, mes amis, anéantissons tout vestige d'orgueil dans nos âmes. Il est terrible ce péché. Et voilà, du coup, il ne faut jamais désespérer, car dites-vous bien que le désespoir, c'est de l'orgueil. C'est vraiment de l'orgueil. Voilà, c'est très clair, Jésus nous a très bien éclairé, très bien enseigné. Voilà. Donc je continue encore un petit peu. Alors là, c'est à propos... c'est encore un enseignement de Jésus. Alors là, on est au chapitre 2. Livre 2, chapitre 107, page 646. Alors, à propos de la miséricorde et de la justice. Dieu m'a envoyé sur la terre comme miséricorde. Il est venu le temps de la miséricorde totale après des siècles de justice. Elles sont sœurs comme nées d'un même sein. Mais d'abord la justice a été plus forte, et l'autre adoucissait seulement sa rigueur, car Dieu ne peut s'empêcher d'aimer. Maintenant, c'est la miséricorde qui est reine, et combien s'en réjouit la justice qui souffrait tant de devoir punir. Là, ça nous éclaircit bien sur... Alors souvent, les gens, vous savez, disent que l'Ancien Testament est trop dur, et voilà, et voilà. Donc là, voilà, on a une réponse. C'est que oui, avant, Dieu était dans la justice, mais
il n'aimait pas ça, quoi. Comme il dit, Dieu ne peut s'empêcher d'aimer, quoi. Donc maintenant, c'est la miséricorde qui est reine, et combien s'en réjouit la justice. Voilà, qui souffrait tant de devoir punir. Voilà, Dieu souffrait de devoir punir. Si vous y regardez de près, vous voyez aisément qu'elles ont toujours existé à partir du moment où l'homme a contraint Dieu à être sévère. Encore une fois, c'est l'homme, c'est pas Dieu. On dit toujours Dieu, 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 mais non. Encore une fois, c'est encore et toujours la faute des hommes. L'existence de l'humanité n'est que la preuve de ce que je dis. La miséricorde est mélangée à la punition même d'Adam. Il pouvait les réduire en cendres du fait de leur péché. Il leur a donné l'expiation. Aux yeux de la femme, cause de tout le mal, humiliée pour cette raison, il a fait briller la figure d'une femme à cause du bien. À eux deux, il a accordé des enfants et les connaissances nécessaires à l'existence. À Caïn, assassin, en même temps que le frappait la justice, il a accordé un signe qui était miséricorde pour qu'on ne le tuât pas. Et à l'humanité corrompue, il a accordé Noé pour la conserver dans l'arche. Et à partir de là, il a promis un pacte éternel de paix. Plus de déluge impitoyable. Plus. La justice a été influencée par la miséricorde. Voulez-vous remonter avec moi l'histoire sacrée jusqu'à mon arrivée ? Vous verrez toujours, et toujours plus large, se répandre les ondes de l'amour. Maintenant c'est la pleine marée de Dieu, et elle te soulève, ô humanité, sur ces eaux douces et calmes. Elle te soulève jusqu'au ciel, pure, belle, et elle te dit, je te rends à mon Père. N'ayez pas la volonté de rester dans les ténèbres. Je suis venu au monde comme lumière, afin que celui qui croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Ne consentez pas à vous créer des remords que vous ne pourriez plus apaiser quand je serai retourné là d'où je suis venu, et qui serait un bien dur châtiment de Dieu pour votre entêtement. Je suis prêt à pardonner tant que je suis parmi vous, tant que le jugement n'est pas fait, et en ce qui me concerne, j'ai le désir de pardonner. Mais différente est la pensée de mon Père, car moi, je suis la miséricorde, et lui est la justice. En vérité, je vous dis que si quelqu'un écoute mes paroles, ce n'est pas moi qui le juge. Je ne suis pas venu dans le monde pour le juger, mais pour le sauver. Mais aussi, si moi je ne juge pas, en vérité, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui juge vos actions. Mon Père, qui m'a envoyé, juge ceux qui repoussent sa parole. Oui, celui qui me méprise et ne reconnaît pas la parole de Dieu, et ne reçoit pas les paroles du Verbe, voilà ce qu'il a pour le juger. La parole même que j'ai annoncée, celle qui le jugera au dernier jour. Voilà, c'est vraiment important, mes frères et sœurs, de ne jamais, jamais désespérer de ses péchés. Même si vous avez fait, même si vous avez tué quelqu'un, même si vous avez tué quelqu'un, si vous avez violé, si vous avez je ne sais pas quoi fait, mais vous pouvez encore être pardonné. Voilà, ne sombrez jamais, jamais dans le désespoir. Voilà, Dieu vous attend les bras grands ouverts. Revenez à lui de tout votre cœur. Allez faire une bonne confession. Repentez-vous, mes frères et sœurs, maintenant. N'attendez plus, n'attendez plus. Nous ne connaissons pas le temps qui nous est donné. Peut-être que demain, Dieu va nous rappeler. C'est peut-être aujourd'hui votre dernier jour, mes frères et sœurs. Le temps est compté, le temps est compté. Il faut répandre l'amour. Vivez dans l'amour, vivez dans le bonheur, la joie. Une belle vie est possible quand elle est en Dieu. Il est temps de changer, mes frères et sœurs. Il est temps de changer maintenant. N'attendons plus. Nous avons assez gaspillé de temps dans tant de choses inutiles, futiles. Fuyons le monde, mes frères et sœurs. Enfin, vivons dans le monde, mais tout en étant au ciel, quoi. Vraiment, vraiment, je vous invite, mes frères et sœurs. Là, Jésus continue. Jésus tente de soulager un coupable en fuite.
Où fuis-tu, mon fils? Cette phrase, il l'adresse à nous tous, mes frères et sœurs. Où fuyons-nous? Où fuyez-vous? As-tu le cœur si noir pour haïr la lumière au point de devoir la fuir? As-tu tellement péché que tu aies peur de moi? Le pardon? Mais quel péché peux-tu avoir commis? Même si tu avais tué Dieu, vous entendez ce que Jésus dit? C'est merveilleux. Sa miséricorde est infinie. Même si tu avais tué Dieu, tu ne devrais pas craindre si tu as en toi un vrai repentir. Ne pleure pas, ou plutôt viens, pleurons ensemble. Comme Jésus est bon, venons dans les bras de Jésus. Il nous serre contre son cœur, dans son sacré cœur. Jésus qui, en levant la main, a arrêté sa fuite, le serre maintenant contre lui. Puis il se tourne vers ceux qui attendent et leur dit « Un moment seulement, pour soulager ce cœur, et puis je viens à vous. » Il s'éloigne de la maison, se heurtant, en tournant au coin, à la femme voilée qui est à son poste d'écoute. Jésus la regarde un moment fixement, puis il fait encore une dizaine de pas et s'arrête. « Qu'as-tu fait, fils ?» L'homme tombe à genoux. C'est un homme d'une cinquantaine d'années. Il a le visage brûlé par les passions et dévasté par un tourment secret. Il tend les bras et crie « Pour dépenser avec les femmes tout l'héritage paternel, j'ai tué ma mère et mon frère. Je n'ai plus de paix, ma nourriture du sang, mon sommeil un cauchemar. Ah, mon plaisir, sur le sein des femmes, dans leurs cris luxurieux, je sentais le cadavre glacé de ma mère morte et le râle de mon frère empoisonné. Maudites les femmes de plaisir, aspics, méduses, murènes insatiables, ruine, ma ruine. Ne maudis pas, moi je ne te maudis pas. Tu ne me maudis pas? Non, je pleure et je prends sur moi ton péché. Comme il est lourd, il me brise les membres, mais je le serre étroitement pour le consumer à ta place. Et à toi je donne le pardon. Oui, je te remets ton grand péché. Il étend les mains sur la tête de l'homme qui sanglote et il prie. Père, pour lui aussi mon sang sera versé. En attendant, voici mes larmes et ma prière. Père, pardonne, car il s'est repenti. Ton fils au jugement duquel tout est remis le veut. Il reste encore quelques minutes ainsi, puis il se penche, relève l'homme et lui dit « La faute est remise. À toi maintenant d'expier par une vie de pénitence ce qui reste de ton délit. Est-ce que Dieu m'a pardonné, et ma mère, et mon frère? Ce que Dieu pardonne, tous le pardonnent. Va et ne pêche jamais plus. » Encore une bonne raison, mes frères, pour ne jamais désespérer. Voilà. Et si vous n'avez pas un gros péché, eh bien, vous pouvez soulager Jésus, justement, de tous ces péchés qu'il doit prendre sur lui. Voyez, là, Jésus dit, ça me brise les membres. Donc, aidons Jésus, hein, souffrons avec lui, aidons-le dans l'œuvre de rédemption. Et voilà, faisons pénitence jusqu'à notre mort pour nos nombreux péchés. Et voilà, aidons Jésus, voilà. Alors, j'ai encore pas mal, je pense que je ferai une autre vidéo, parce que sinon ça va être trop long. Mais je vais continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses très intéressantes. Très très intéressantes, toujours sur le thème du pardon, de la pénitence, du repentir. Je vous lis quand même un dernier petit, et je vous ferai le reste pour une autre vidéo. Quel péché avant de condamner? 4 paroles. Beaucoup moins grave est la faute de celui à qui on a refusé du pain et qui en dérobe au prochain pour passer sa faim et celle de ses enfants. Rappelle-toi aussi, bien pour le luxurieux que pour le voleur, il faut de la mesure quand on juge le nombre de fautes, les circonstances et leur gravité, et aussi de la mesure pour apprécier le degré de connaissance du pécheur pour le péché commis. En effet, celui qui agit en pleine connaissance pêche davantage que celui qui agit par ignorance. Nous, chrétiens, nous allons être jugés bien plus sévèrement que ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc voilà.
En vérité, je te dis que parfois il y aura des actes qui auront l'apparence du péché et qui seront un martyr et auront la récompense donnée pour un martyr souffert. Et rappelle-toi surtout, dans tous les cas, avant de condamner, que toi aussi tu as été un homme et que ton maître, que personne n'a jamais pu trouver en état de péché, n'a jamais condamné personne qui se fût repenti d'avoir péché. Pardonne 70 fois 7, 77 fois, et même 67, ah pardon, ça me perturbe, 70 fois 70, les péchés de tes frères et de tes enfants. Parce que fermer les portes du salut à un malade, seulement parce qu'il est retombé dans sa maladie, c'est vouloir le faire mourir. Voilà, c'est vrai qu'il faut considérer les pécheurs comme des malades. Voilà, tout simplement. Voilà, soyons miséricordieux les uns vers les autres. C'est très important, très important. Ouais, je vous ferai le reste une autre fois parce qu'il y a encore pas mal. Moi, je trouve ça très, très, très intéressant. Je vais quand même terminer avec quelque chose. Je voudrais vous rappeler, mes frères et sœurs, quelles sont les œuvres de miséricorde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour se racheter, pour effacer nos péchés, se racheter, faire pénitence. Je vous rappelle donc que les œuvres de miséricorde. Alors, vous avez 7 œuvres de miséricorde spirituelle qui sont: donner de bons conseils à ceux qui pêchent. 2. Enseigner aux ignorants. 3. Conseiller ceux qui doutent. 4. Réconforter les personnes souffrantes. 5. Supporter avec patience les faiblesses de notre prochain. Et je pense que celle-ci n'est vraiment pas facile, mais qu'il faut vraiment l'appliquer dans nos vies. Supportons avec patience les faiblesses de nos prochains. Les petites choses qui nous énervent chez les autres, eh bien, offrons-les au Seigneur en pénitence. Pardonnez pour l'amour de Dieu à ceux qui nous insultent. C'est du même acabit, mais encore plus dur. Pardonnez à ceux qui nous insultent. Et le 7e, priez Dieu pour les vivants et les morts. Ça, je vous rappelle que c'est très, 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 très important. Et je crois même que c'est le premier, comment dire, je sais pas comment dire, prier pour les âmes du purgatoire, c'est la chose la plus importante, en gros, dans ce qu'on peut prier, quoi. Ensuite, je passe aux 7 œuvres de miséricorde matérielle, cette fois. Donner à manger à celui qui a faim. Donner à boire à celui qui a soif. Habiller les personnes nues. Visiter et sauver les captifs. Donner un abri aux pèlerins. Rendre visite aux malades et enterrer les morts. Eh bien, vous voyez, quand on voit cette liste, je ne sais pas s'il y en a beaucoup que vous faites, mais moi je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut vraiment qu'on se bouge les fesses. Là, bon, donner de bons conseils à ceux qui pêchent, enseigner aux ignorants, conseiller ceux qui doutent, oui, mais réconforter les personnes souffrantes, oui, oui, mais pas assez. Supporter avec patience les faiblesses d'autrui, oui, mais pas assez. Et puis, qui n'a pas une mauvaise pensée, quoi, quand quelqu'un nous énerve? Pardonner à ceux qui nous insultent. Alors, oui, ça c'est pardonner, mais sur l'instant, qui ne s'énerve pas un peu aussi? Prier pour les vivants et les morts. Pareil, faisons des œuvres de charité, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, donner des vêtements, visiter, sauver les captifs. Donc, allez visiter les prisonniers, ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les hôpitaux. Donner un abri aux pèlerins, visiter les malades, enterrer les morts. On a du travail, on a du pain sur la planche, les amis. Voilà, très important, hein. Mettons en pratique tout ça, parce que vous pensez qu'on va arriver comme ça au paradis, les amis? Moi, je vous dis que non. Moi, je meurs maintenant, je donne pas cher de mon âme. Donc, voilà, ça nous donne des pistes pour le carême qui arrive, hein. Mais vraiment, reprenons-nous en main. Nous sommes des chrétiens médiocres. Enfin, je parle pour moi, je ne sais pas pour vous, mes frères et sœurs. Moi, je suis une chrétienne médiocre. Je ne donne pas le bon exemple
Et c'est terrible, parce que je dis que je suis chrétienne, mais dans mon quotidien, est-ce que je le montre? Donc vraiment, mes frères et sœurs, il faut se reprendre en main, vraiment. Voilà. Il faut que le matin, vous entriez dans la divine volonté, vous offrez votre cœur au Sacré-Cœur et votre volonté à la divine volonté. Voilà, que ce ne soit plus nous, mais Jésus qui vive en nous, qu'à chaque action, chaque instant, chaque acte, vous demandiez à Jésus de venir faire cette chose en vous, avec vous. Voilà. Et en plus, vous verrez que quand vous agissez ainsi, quand vous faites une chose en ayant Jésus en vous, en étant un Jésus, en étant Jésus, et ça change tout. Vous n'avez que de la joie, que de la paix, que du bonheur. Ça change votre quotidien. Moi, je vous le dis, quand il y a des jours où c'est dur d'aller au travail, eh ben je le fais et ça change toute ma journée. Voilà. Voilà mes frères et sœurs, je vous fais un épisode 2 pour vous lire la suite. Et voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et vous garde, et moi.